vous, bienvenue dans cette émission direction aujourd'hui la Loire-Atlantique et le diocèse de Nantes. Un diocèse qui s'apprête à se séparer de son évêque, Monseigneur Georges Soubrier, présent depuis 1996. L'occasion donc d'aborder avec lui les thèmes et les événements qui ont marqué son épiscopat, un clergé nombreux qui peine quand même à se renouveler, l'importance du diaconat permanent, les diversités d'un diocèse marqué par une tradition chrétienne ancienne, le remodelage pastoral du diocèse, la solidarité dans le département et enfin cette année particulière centrée sur l'appel notamment aux vocations sacerdotales. Monseigneur Georges Soubrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de Nantes, on le disait tout à l'heure, depuis 1996 et vous arrivez au terme de votre épiscopat en Loire-Atlantique pour une raison d'âge. Comment ça se passe en général? C'est à l'âge de 75 ans quand même. Oui, quand j'ai eu 75 ans, le 20 novembre, j'ai donné ma démission au Saint-Père, voilà, et je ne sais à quel moment elle deviendra effective, mais je vis cette année activement, dans la confiance aussi. Bon, c'est pas une fin de règne, comme on dit parfois, mais c'est une façon pour moi d'accomplir jusqu'au bout la mission. On dit accomplir la mission, c'est-à-dire la conduire jusqu'au bout. Plus de 12 ans de ce diocèse de Nantes. Qu'est-ce que vous retiendrez rapidement de votre expérience, de ces rencontres que vous avez pu faire? Alors, j'avais été pendant 8 ans évêque auxiliaire de Paris. Je suis arrivé à Nantes et c'est le cardinal Lustiger qui m'avait présenté. Et il avait dit aux diocésains de Nantes que j'étais un vrai Parisien parce que j'étais né en Aveyron. Parce qu'en effet, dans mon département, il y a d'origine 270 000 habitants et il y a 320 000 Aveyronnais sur la région Île-de-France. Alors, ce qui m'a frappé d'abord dans le diocèse de Nantes, c'est l'accueil. Hein. Bon, il y a un accueil assez extraordinaire. Et puis très vite, hein, vraiment, je me suis trouvé là de plein pied. Un dynamisme aussi. Dynamisme pas simplement du diocèse, hein, de la ville de Nantes. Et puis, voir aussi qu'il y a une population qui n'a cessé de grandir, enfin, en Loire-Atlantique. Hein. Et en même temps, le désir vraiment de travailler, hein, de se dire, voilà, un évêque arrive, c'est une nouvelle étape, comment nous allons vivre cette période. Et pour moi, ça m'a facilité beaucoup la tâche. Alors aujourd'hui, vous quittez Nantes avec une cathédrale presque refaite, oui. La façade est terminée aujourd'hui. C'était important aussi pour vous de refaire que cette façade de cathédrale soit refaite, c'est le pouvoir public qui ont pris en charge les travaux, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? D'autant plus qu'elle est magnifique, hein. Et alors l'intérieur aussi, hein, c'est frappant, hein, cet intérieur, d'une limpidité, ces lignes, voilà. Et alors il fallait que la façade soit refaite. Elle a été faite, ça a pris du temps, parce que, bon, tout d'abord à cause des crédits, puis c'est un travail considérable, hein, j'ai admiré, ces tailleurs de pierre. Et puis ça représente, hein, elle est bien située, la cathédrale, au cœur de la ville, d'autant plus qu'on a aménagé le parvis de la cathédrale. Et comme je dis, enfin, c'est un signe offert à tous. Et vous savez, c'est une cathédrale qui a brûlé, hein, en 1972, le 28 janvier. Et tous les gens, hein, qu'ils soient catholiques pratiquants ou pas, ont vécu cet événement. Ah oui. Et la cathédrale, elle est offerte à tous. Hein. C'est un signe qui témoigne, qui n'oblige personne. Et pour moi, oui, c'était quelque chose de très important. Les Nantais sont attachés à la cathédrale comme au château des Ducs de Bretagne? Oui, d'autant plus qu'il y a eu aussi, hein, la rénovation du château. Et alors on va de l'un à l'autre très facilement et il passe beaucoup de monde dans la cathédrale de Nantes. Alors, Monseigneur Soubrier, on l'a dit, hein, durant ces années, beaucoup de thématiques vous ont tenu à cœur. Une des grosses thématiques que vous essayez de développer aujourd'hui, c'est la thématique de la jeunesse. Oui. Vous essayez de mettre l'accent sur les jeunes, sur la mission notamment des étudiants. Oui. Pourquoi la jeunesse? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? On sait qu'en 2009, à la Pentecôte, un rassemblement est prévu notamment pour les jeunes, pour tous les diocésains, mais aussi pour les jeunes. Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, si vous voulez, les jeunes adultes, les adultes et les anciens ne diront pas que je les délaisse. Hein. Mais c'est vrai, parce que c'était la demande de tous. Quand je suis arrivé dans le diocèse, on avait dit ce qu'on attend du nouvel évêque, c'est qu'il donne un nouvel élan
à la pastorale des jeunes. Alors c'est vrai qu'il y a des jeunes, et des jeunes qui appartiennent à divers mouvements. Il y a des mouvements apostoliques qui sont assez forts. Hein. C'est un des diocèses où il y a le plus de jeunes, par exemple, de la jeunesse ouvrière chrétienne. Hein. Et en même temps, il y a le scoutisme, il y a le MEJ, j'énumère, et tant d'autres groupes. Et c'était très cloisonné, très cloisonné. Et alors, j'ai créé un conseil diocésain pastoral jeune, pour que les jeunes se rencontrent avec 3 objectifs. Qu'ils se connaissent, qu'ils se comprennent, et qu'on puisse prendre des initiatives communes sans pour autant dire, ça y est, désormais il y aura une superstructure. Non, chacun, et ça, je crois que ça a été une belle réponse. Et en 2006, il y a eu Happy Day. Happy Day, c'était un rassemblement des jeunes qui sont venus à Nantes. Alors avec peut-être le concept suivant. J'ai pas dit, on va vous attirer sur Nantes. Hein. Partout il se vit des choses. Et vous allez faire en sorte qu'on va mettre en commun sur Nantes tout ce que vous voulez faire découvrir et partager aux autres jeunes. Et voilà. Parce qu'il faut savoir, c'est que Nantes est une ville très étudiante. Oui. Il y a beaucoup d'aumôneries étudiantes. C'est aussi ces aumôneries que vous avez souhaité oui, les aumôneries, et en particulier, si vous voulez, bon, et ça rejaillit sur toute la province, puisque c'est une décision de la province et même de l'Ouest. Hein. On a un pèlerinage étudiant au Mont-Saint-Michel. Hein. Moi, j'avais vécu Chartres avant. J'avais dit, mais enfin, il n'y a rien ici dans la région. On a dit, on a un lieu formidable, symbolique, c'est le Mont-Saint-Michel. Et là, ça a dynamisé tout ce qui est l'aumônerie étudiante. Mais il y a l'aumônerie étudiante, mais il y a aussi tous les autres jeunes, hein, comme je disais, qui s'inscrivent dans divers mouvements. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une jeunesse très importante aujourd'hui dans les collèges et les lycées. Et en particulier, l'enseignement catholique dans le diocèse de Nantes, ça fait 96 000 élèves. Donc une longue tradition aussi de l'enseignement dans ce diocèse. Happy Day, vous en parliez tout à l'heure, le jour de la joie, le jour de la fête pour tous ces jeunes. Il y a donc il y a eu un premier événement en 2006, il y en aura un prochain à la Pentecôte 2009. Oui. C'est des choses qui sont proposées pour les jeunes. Qu'est-ce que vous attendez par contre de ces jeunes aujourd'hui ? Alors ce que j'attends, c'est tout d'abord qu'il y ait une ambiance qui soit festive, une ambiance de rencontre, et en même temps, vraiment, avec une orientation forte. Hein. Là, c'est des chrétiens qui se rassemblent et qui vivent quelque chose qui est ouvert à d'autres jeunes. Hein. Et il y a une image qui est donnée. Alors, c'est pas pour mettre les jeunes sur le devant de la scène, hein, parce que je ne veux pas instrumentaliser les jeunes, mais c'est les jeunes eux-mêmes qui ont demandé. Hein. Ils ont dit, mais pourquoi on ne se retrouverait pas ? Et le diocèse de Nantes, c'est 1 245 000 habitants. Et il y a 600 000 habitants sur Nantes, agglomération nantaise. Hein. Ça veut dire qu'il y a toutes ces zones du rural. Et les zones du rural, on dit, mais nous, on voudrait bien se retrouver aussi avec d'autres jeunes, parce qu'on est moins nombreux là où on est. Et c'est tout ce qui a été engagé. Et ils souhaitaient même que ce soit presque chaque année à Pidé. On a dit, vous vous rendez compte, hein, ce que ça vous demande, ce que ça nous demande. C'est-à-dire qu'à travers ce conseil diocésain pour la jeunesse, les jeunes ont réussi à se prendre en main. Oui. Comment ça se voit concrètement ? Alors, tout d'abord, il y a des délégués des autres jeunes, hein, et de telle façon que maintenant, quand il y a quelque chose qui est lancé pour la jeunesse, je pense aussi aux Journées mondiales de la jeunesse, hein, il y a tous ces jeunes qui participent, c'est pas comme quelque chose, ça y est, on déclenche d'en haut l'évêque. Ils sont vraiment partie prenante. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes aujourd'hui dans la mission peut-être de l'évangélisation, de la transmission de leur foi ? J'attends qu'ils soient pleinement eux-mêmes, heureux dans leur foi, et qu'ils puissent partager avec d'autres. Hein, que ce soit des jeunes, ils sont vraiment bien enracinés dans cette terre nantaise, cette terre de Loire-Atlantique. Et en même temps, ils ont besoin de se retrouver. Puis, diocèse de Nantes, c'est un diocèse ouvert sur le monde, à sa situation géographique. Alors, j'attends de ces jeunes qu'ils soient aussi des témoins de l'Évangile. Hein. Et aujourd'hui, qui n'attendent pas que d'autres disent, à vous de faire venir les jeunes. Est-ce qu'ils sont assez armés, entre guillemets, pour être des témoins de l'Évangile ? Bonne question. Il faut les aider, souvent. Ils sont demandeurs. Demandeurs. Il y a une assez grande disponibilité, mais en même temps besoin. On le voit bien. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent quelquefois qu'on les écoute et qu'ils puissent livrer toutes leurs questions. Et moi, je dis souvent aux jeunes,
ne fermez pas la porte aux questions. Est-ce que vous avez des lieux où vraiment vous pouvez les exprimer? Et en même temps, ne vous enfermez pas dans vos questions. Si je dis mes questions deviennent des objections, ça m'empêche de marcher. Il me pose souvent des questions, il me dit mais vous, est-ce que vous avez des interrogations? Je dis mais bien sûr, et ça ne m'empêche pas de croire et de vivre le ministère. Mais c'est vrai, et besoin de formation et aussi besoin de ressourcement. Ces lieux de silence. Hein. On a pas mal de jeunes qui participent aussi aux rencontres de Thésée. Hein. Et moi, je leur cite souvent cette parole du frère Roger, qui disait « Là où personne ne ressemble à personne, l'esprit t'attend ». Fondateur, frère Roger, fondateur de la communauté de Thésée. Le rassemblement, c'est important, le témoignage, c'est important. Comment l'Église diocésaine, justement, prend en charge, vous parliez de cet aspect formation, cet aspect envoi en mission. Alors, plusieurs manières. Tout d'abord, hein, je disais, il y a des mouvements, hein, et des mouvements assez vivants, et qui proposent quelque chose aussi. Hein. Dans la formation, c'est ça que vous... De la formation, oui, dans le domaine de la formation. Il y a aussi, des propositions diocésaines. Par exemple, les jeunes qui se sont réunis pour le Conseil diocésain pastoral jeunes ont demandé une année qui est une formation sur l'Eucharistie. Par exemple. Également aussi, avec l'année de l'appel sur le prêtre. Il y a eu également aussi toute une formation sur la vie affective. Aimer, mais pas n'importe comment. Enfin, donc les questions sont quand même des questions profondes. Oui. Il faut pouvoir entourer ces questions. Oui. Quand il s'agit de parler de l'Eucharistie, par exemple, comment vous faites? Vous demandez à des prêtres d'intervenir? Oui, c'est-à-dire que dans les différents lieux, hein, je dis voilà, il y a aujourd'hui une demande des jeunes. Comment elle est prise en compte, hein? Alors quelquefois ça peut être au plan d'un secteur. C'est-à-dire c'est plus facile sur la ville de Nantes, hein, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui sont faites. C'est quelquefois plus difficile dans les secteurs ruraux. Mais voilà, on porte cette question, on la porte avec eux, et je pense que il y a là des choses, pas suffisamment, hein, mais en même temps aussi, hein, il faut bien respecter les jeunes dans leur cheminement. C'est-à-dire qu'il y a une proposition, puis aussi il y a un accueil. Hein. Comme me disait un jour un jeune, on aime bien ces lieux de rencontre. Pourquoi? Parce que là, on se pose, et puis on laisse advenir la parole. Notre parole, et puis la parole de Dieu. Alors ces jeunes qui doivent être appelants, qui peuvent être aussi appelés, ça rejoint aussi cette année de l'appel que vous avez souhaité mettre en place dans votre diocèse de Nantes. L'appel à la vocation de prêtre, la vocation presbytérale, pourquoi particulièrement cette vocation? Tout d'abord parce que, si vous voulez, dans le diocèse de Nantes, comme dans d'autres diocèses, il y a une souffrance du peuple de Dieu. Hein, parce que on manque de prêtres. Hein. Même si, dans mon ministère à Nantes, en 12 ans, j'ai eu quand même la joie d'ordonner 36 prêtres. Ce qui fait qu'il y a quelques prêtres jeunes quand même dans le diocèse. Il y a la souffrance, il y a l'attente du peuple de Dieu, et qui aurait tendance à dire mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas des prêtres? Et je dis chaque fois, c'est nos communautés qui doivent se rendre disponibles. C'est réel Ah oui, il y a une souffrance, parce que dans beaucoup de secteurs, on dit mais on ne pourrait pas avoir un prêtre, deux prêtres, un prêtre plus jeune pour... il y a une souffrance du peuple de Dieu. Et alors, voilà, c'est ciblé sur le prêtre diocésain. Et là, il a fallu bien le faire comprendre. Parce que c'est vrai, évidemment, on ne met pas hors jeu toutes les autres vocations. Mais moi, je dis aussi, quand on parle du prêtre, on parle de nous tous. Quand on parle de la vocation du prêtre, eh bien, il y a des consacrés qui s'expriment et qui disent, nous, dans notre vocation de consacré, quelle est la place aussi du ministère et comment le ministère peut être appelant par rapport à la vie consacrée? Je pense à tous les laïcs baptisés, je pense à ceux qui sont mariés, toute la pastorale familiale. Alors, on a dit non, parce que beaucoup souhaiteraient toujours qu'on prenne le problème dans son ensemble. Et je trouve que c'est bon qu'il y ait un temps où on peut se dire le prêtre, pourquoi on le désire tant? Qu'est-ce qu'il fait, un prêtre? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Puis dans la situation actuelle qui est difficile, comment vivre? Aujourd'hui, quelquefois, cette forme de souffrance, parce qu'on souhaiterait qu'il y en ait davantage, mais ils sont là. Et comment, on découvre le ministère.
Vous avez découvert peut-être un changement de regard, un changement de position justement de vos diocésains par rapport aux prêtres justement. Oui. Comment ils réagissent? Quel est leur regard aujourd'hui? Alors, si vous voulez, bon, tout d'abord, il y a l'icône du bon pasteur qui circule, hein, qui circule dans les paroisses. Dans les paroisses, ouais. de famille en famille. Hein, Là, quand je vais dimanche dernier, j'ai célébré une confirmation, puis à la fin, voilà, il y a une famille qui avait reçu cette icône, puis qui l'a. Et là, ça permet dans les familles de prier, puis aussi de partager. Avec des jeunes, voire parfois là, dans l'intérieur de la famille, des voisins. Bon, il y a un regard nouveau. Et puis en même temps, il y a tout un approfondissement, hein, en disant, voilà, qu'est-ce qui sera important. Et on a aussi, un peu dans la formation, si vous voulez donner quelques feuillets qui permettent de vivre l'approfondissement de la parole de Dieu, celle qui est proposée les dimanches, et puis de mieux découvrir ce que c'est que l'appel du Seigneur et ce qu'est l'appel au ministère de prêtre. Vous avez souhaité aussi, donc, on constate ce manque de prêtres. Hein. Vous avez donc aussi souhaité réorganiser le diocèse. Vous dites restructuration, ça fait entreprise en faillite. C'est remodelage peut-être voilà. du diocèse. C'est le potier, le remodelage. Comment ça s'est passé concrètement? Vous êtes passé d'un certain nombre d'une soixantaine de paroisses, c'est ça? Oui, il y avait dans le diocèse de Nantes 293 paroisses. Hein. C'était peu. Par rapport, parce que les communes sont relativement importantes dans le diocèse de Nantes. Hein. Moi, je pense à tel diocèse où il y a 270 000 habitants et il y avait 480 paroisses. Nantes, près d'1 million d'habitants à l'époque, et il n'y avait que 293 paroisses. Alors on est passé maintenant à 84 unités, c'est-à-dire des paroisses nouvelles, pour la plupart, dans ces unités, et puis encore quelques ensembles paroissiaux, hein, c'est-à-dire des paroisses qui gardent leur autonomie, mais qui sont appelées à une collaboration plus grande entre elles. Alors, donc ça fait travailler les laïcs ensemble, des gens qui avaient peut-être pas l'habitude, oui, c'est ça? Oui, ça permet, bon. Mais c'était pas uniquement le manque de prêtres, parce que j'aurais pu dire, ben voilà, il y aura combien de prêtres? Non, je crois que pour moi, ça c'était, en réfléchissant avec les prêtres, hein, ça aurait été une impasse. Bon, on a procédé de la façon suivante. On a dit aujourd'hui dans le diocèse de Nantes, où sont un peu les bassins de vie, quoi. C'est-à-dire quelles relations s'établissent. On a bien regardé le terrain. Qu'est-ce qui se fait aussi au plan ecclésial? Quels sont nos équipements? Quelles sont nos relations entre nous? Puis il y a eu toute une réflexion qui a été menée pendant un temps. L'Église, c'est quoi? Une paroisse, c'est quoi? Et à partir de là, après, avec les propositions qui m'ont été faites, eh bien, j'ai dessiné ces paroisses nouvelles. Alors c'est vrai hein, que ça demande une certaine dépossession, hein, quand on passe de son clocher, de son curé, à une paroisse nouvelle. Et là, on est en train, je crois, de le vivre. Et en même temps... Ça se vit paisiblement tout de même? Oui, mais c'est pas sans question. Puis il faut entendre. Et puis moi, je comprends très bien hein, ce que peuvent vivre des paroissiens. Et d'autre part aussi, si vous voulez, ce qui est important, c'est de garder la proximité. C'est-à-dire que les gens ne disent pas d'un lieu où il y a une église, hein, communauté chrétienne locale, mais les prêtres, il n'y en a plus, on voit plus. Donc, il y ait toujours un lieu, qu'il y ait des personnes qui disent si, le prêtre n'habite pas là. Mais vous ne le verrez pas évidemment de la même manière, il est pas parce qu'il a un grand secteur, mais il y a des chrétiens qui accueillent. Et en particulier, ça se vit beaucoup pour les sacrements et en particulier aussi pour certaines célébrations comme les funérailles. Justement, parlons de ces chrétiens, ces laïcs. Vous les attendez aujourd'hui sur quel terrain au pluriel, je vais dire? Alors tout d'abord, si vous voulez, comme cela a été redit constamment, hein, je pense à cette admirable exhortation du pape Jean-Paul II sur les laïcs fidèles du Christ. Hein, et c'est qu'il faut qu'ils portent témoignage là où ils sont, hein, dans leur vie familiale, dans leurs engagements professionnels, dans leurs relations, voilà. Et en même temps, c'est vrai, et c'est pas, j'allais dire, comme quelque chose qui serait autre, engagé aussi dans la vie de l'Église, hein, pour faire vivre ces communautés, et apprendre aussi la collaboration, pas en relativisant la place du prêtre. Hein. Le prêtre a toujours sa place, mais voilà, des baptisés appelés à être... Et ça, je les attends aussi, enfin, nous nous attendons, il faut le dire. Constituer peut-être des équipes peut-être plus performantes autour du prêtre, comment ça se... Bon, et équipe d'animation paroissiale. Et alors là, vous évoquiez tout à l'heure, par rapport aux jeunes, la formation,
là j'ai lancé dans le diocèse de la formation pour ceux et celles qui sont davantage appelés à travailler avec les prêtres dans des équipes d'animation paroissiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Pas s'arrêter simplement à des fonctionnements. Qu'est-ce qui est engagé comme visage de l'Église? Vous voyez, c'est l'accueil, peut-être. Et l'accueil, ah oui, l'accueil. Qu'est-ce qu'il fait justement pour accueillir parce que quand on parle de communauté appelante, catéchisante, comment ça se vérifie, j'allais dire, sur le terrain? Alors, si vous voulez, bon, sur le terrain, c'est vrai, bon, il y a des catéchistes, et je leur donne un grand coup de chapeau, hein, parce que ces personnes, il y a des personnes aussi qui sont là pour accueillir, pour préparer au sacrement, il y a des personnes qui travaillent pour éveiller des laïcs à leur responsabilité, pour travailler avec eux dans les mouvements apostoliques, il y a tout cela. Et puis aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, je crois que nos communautés chrétiennes doivent être des communautés accueillantes. Oui, j'ai eu la chance, moi, de faire construire 2 églises. Et j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous attendez d'une église? Ils m'ont dit tout d'abord qu'elle soit visible. C'est pas l'enfouissement, on n'est plus dans l'enfouissement. Une église visible. Deuxièmement, une église lisible, que ça ressemble vraiment à une église. Et troisièmement, ce qui a compté beaucoup pour eux, c'était accueillante, hein, que ce soit accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être faire en sorte qu'on soit moins renfermé, peut-être. Oui. C'est peut-être ça qui est mis en question. C'est l'Église communion missionnaire. Hein. Et je me retrouve bien avec ce qu'avait dit souvent le cardinal André XXIII. Si vous voulez, nous avons été ordonnés ensemble par le cardinal Lustiger, hein, en 1988. Et il a dit aux paroisses de Paris, écoutez, regardez un peu comment vous êtes missionnaires. Hein. C'est-à-dire comment, à travers vous, l'évangile du Christ est annoncé. Alors voilà, pour moi, ça me paraît très important. C'est pas faire fonctionner, puis dire, bon, on se retrouve bien entre nous. Il nous reste peu de temps, mais quand vous parlez de la mission, c'est aussi sur ce terrain de la solidarité. Aujourd'hui, donc, voilà, comme beaucoup de diocèses, vous êtes confrontés aussi à la crise économique, bon, la crise dans l'Église financière, bien sûr, mais vous êtes aussi appelés, j'imagine, à avoir un message auprès peut-être des personnes en difficulté économique. Qu'est-ce qui se fait dans je vais vous donner 2 exemples. Hein. Bon, tout d'abord en disant ceci. Une communauté ecclésiale, une paroisse, doit toujours répondre à 3 missions, c'est-à-dire annoncer, célébrer et servir. Alors les 2 exemples. J'ai créé, grâce à tout le travail qui s'est fait, un comité Vigilance Solidarité. C'est un groupe de personnes, là, sous la responsabilité d'un diacre permanent, qui sont attentives à tous les besoins de la société, veilleurs pour dire, aujourd'hui il y a de nouvelles pauvretés, bon, il y a des gens en difficulté, qu'est-ce qu'on fait, comment, dans le rural, dans l'urbain, bon, première chose. Ils sont veilleurs et qui vous retransmettent après les informations. Oui, et pas simplement à moi, hein, mais à tous les... pouvoir public aussi. Voilà, pouvoir public, oui. Et puis là, les pouvoirs publics, je dois dire aussi que la relation est bonne, parce que l'Église est attendue. Hein. Vous voyez, dans beaucoup de quartiers de Nantes, hein, la périphérie, on dit, mais heureusement qu'il y a l'Église, et qu'il y a des chrétiens, parce qu'ils travaillent aussi au lien social. Et puis, si vous voulez aussi, par rapport à des gens plus pauvres, c'est dans le diocèse de Nantes qu'a démarré Chemin d'Espoir. C'est-à-dire, c'est des personnes qui galèrent, et qui, aiment se retrouver entre elles, partage, il y a une aide qui est apportée et un approfondissement. Alors, je vous cite quelque chose, comment elles s'invitent entre elles. Bien, l'autre jour, il y a une religieuse là, qui travaille avec Chemin d'Espoir qui m'a dit, il y a une dame qui a dit aux autres, venez, venez, c'est drôlement intéressant ce qu'on fait. Alors l'autre lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on papote sur Jésus et ça nous redonne la pêche. Voilà, signé. Le passage Sainte-Croix à Nantes aussi, c'était quelque chose que vos diocésains connaissent maintenant? Oui, c'est-à-dire, voilà, on est en pleine construction hein, de ce passage Sainte-Croix. Sainte-Croix, c'est, je ne vais pas évidemment prendre des exemples qui seraient trop loin, mais enfin qui peuvent aider à comprendre, par exemple les gens de Paris. Hein. C'est un peu, pour nous, un peu le Saint-Louis d'Antin, si vous voulez. Hein. Il y a une église qui accueille pas mal de gens qui passent. Hein. Il y a des grands magasins, et puis il y a tout un espace transport, pas loin. Alors, on s'est dit, il faut qu'il y ait un lieu où l'église, là, se rende proche et visible, et en particulier aux passants, pour qu'il y ait un lieu où on peut se dire, bon, l'église de Nantes, elle vit. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Et c'est ce passage Sainte-Croix. Alors il y a un aspect culturel, pourrait-on dire, mais en même temps un aspect cultuel. Et puis à l'église,
eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir une communauté de consacrés de la famille Saint-Joseph, qui sont là, qui assurent la prière. Et qui assure la prière, elle accueille aussi des... Qui accueille, oui, mais voilà, qui accueille, c'est l'église, mais alors le passage Sainte-Croix est relié à cela, mais il est en même temps distinct. Hein, c'est visage d'une église qui se rend proche. Alors, Monseigneur Soubrier, on arrive au terme de cette émission. Vous quittez bientôt votre siège d'évêque. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, peut-être en guise peut-être de bilan ou de... Alors, j'aurai l'occasion sans doute de le dire, si vous voulez, au grand rassemblement de la Pentecôte, parce qu'il y aura Apidé le samedi, et puis le dimanche, grand rassemblement. Bon, on espère qu'il y aura sans doute 15 000 personnes, peut-être plus. Hein. Ce que je dirais, c'est d'abord merci. Hein. Merci à toutes ces personnes hein, qui m'ont aidé, hein, d'une certaine façon, à être évêque. Je les ai aidés, mais je peux dire comme saint Augustin, hein, que j'ai été évêque pour eux et chrétien avec eux. Et pour moi, ce qui compte, c'est ce que m'a dit un jour un jeune de Paris. Il m'a dit, Père, je voudrais savoir s'il existe un sacrement de l'espérance. Eh ben, je crois que pendant ces 12 années, bon, à ma manière, hein, et puis grâce à tous, hein, j'aurais essayé de faire que l'Église soit sacrement de l'espérance. Monseigneur Georges Soubrier, un grand merci. L'actualité du diocèse de Nantes, c'est sur son site internet nantes.cef.fr, un grand nombre d'actualités. Beaucoup d'informations aussi sur le rassemblement de Pentecôte 2009. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination dans la vie des diocèses. Vous pouvez bien sûr dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. À très bientôt sur KTO.